Bon, on a enfin trouvé la neige, hein. Ça valait le coup de faire 1h30 de route, hein, effectivement. Salut les cocos, on est à Pontet dans le Haut-Doubs et on sort de la fruitière, on a acheté à manger pour déjeuner et Olivier a acheté un bonnet comté. Voilà. Alors il est tout content avec son bonnet comté. Trop bien, trop content. Tu touches mon pompon? Je touche ton pompon. Il fait genre très très froid. Alors on a j'ai mis le bonnet ainsi que les gants parce que là il fait trop froid. On est quand même venu ici pour aller à la neige. Bon, d'après Olivier, il devait y avoir de la neige. Et visiblement, elle n'a pas tenu, oui, c'est tout. Parce que bon, là, la neige, je la cherche. Par contre, il fait super froid. J'ai les doigts gelés. Bon, on a enfin trouvé la neige, hein. Ça valait le coup de faire 1h30 de route, hein, effectivement. Notons au passage qu'Olivier vient d'acheter des bâtons de marche ainsi que des raquettes à 120 € au total, avec les bâtons. Bon, des raquettes, je crois qu'on n'en aura pas besoin pour aujourd'hui, hein. Arrête Olivier! Olivier, t'es nul! Qu'est-ce qu'il y a Olivier? Bah, il y a un peu de neige là. Ah oui! Un petit peu, oui, bah. 1h30 de route? Bah, de toute façon, même au Mont d'Or, j'ai regardé, elle tient pas. Ah oui, donc est-ce que c'est utile d'acheter des raquettes et des bâtons à 120 €? Bah, oui, puisque comme ça, quand il y aura vraiment de la neige, ça sera pas la pénurie comme l'année dernière. C'est pas tout à fait faux. Bon, Olivier commence à dire que les raquettes vont être utiles ici parce qu'il y a 10 mètres de neige. Donc bon, c'est vrai que là 10 mètres, on les voit, on les sent, hein. Ça craque sous nos pieds. Il y a bien 10 mètres de neige sous nos pieds, oui. Non, en longueur, connard! En longueur, comment ça, de la neige en longueur? Ah, à partir du moment où t'as 10 mètres de neige en longueur, ça vaut le coup de mettre des raquettes? Ah oui, là c'est sûr que ça vaut le coup de mettre des raquettes, hein. Pas vous, là. Donc c'est maintenant l'heure 5 € du quand déjeuner. même, ça. 5 € ce petit sachet de cookies artisanaux. Ils viennent de Haute-Saône en plus ceux-là. Ouais c'est ça, ils viennent de Bété ceux-là. T'es en train de filmer là-bas, non? Non. Ah non.
Alors Olivier veut maintenant aller à Loul. Alors Loul, j'y suis allé en 2017, donc je connais un peu. Tu regardes pas la caméra. Bon, on va aller voir si c'est dans le même état que quand j'y suis allé la dernière fois. N'importe quoi. C'est vrai qu'on voyait pas grand chose la dernière fois. C'était assez endommagé. Alors on a terminé notre randonnée et là on va actuellement à Loul, un endroit où il y a des traces de dinosaures fossilisés. On va aller découvrir ça ensemble. J'ai déjà pu y aller en 2017 avec ma sœur à Loul. Alors j'avais été assez déçu parce que bon finalement c'était assez simple, hein. Il y avait quelques couleurs pour désigner un petit peu les parcours des traces de dinosaures. Enfin c'était quand même assez simple, quelques panneaux explicatifs également, mais enfin rien de bien élaboré. Je vais aller voir si c'est finalement mieux aujourd'hui. Alors il y a 215 millions d'années environ, hein, il faut imaginer ici une mer finalement. Une mer avec justement des plages. Et ici nous sommes dans une zone assez marécageuse. La mer est pas loin. La Franche-Comté était alors dans une sorte de zone tropicale véritablement. Et donc là on va aller justement un petit peu découvrir ces traces de dinosaures et notamment les restes de cette mer préhistorique. Alors en ce qui concerne le lieu où nous sommes pas très loin de Lons-Saunier, pas très loin de Champagnole également. Nous sommes donc à Loul, qui est connu aujourd'hui très célèbre hein, pour les traces de dinosaures découvertes fortuitement. Des traces qui sont vraiment assez uniques au monde, hein, on peut le dire. Ah mais c'est excellent en fait, il y a des lésines. En fait c'est des sortes de cavités, des sortes de fissures comme ça sur la roche et on voit quand même que c'est assez profond. Hein. Il y en a certaines qui sont quand même relativement profondes. Hein. Alors Olivier, qu'est-ce que tu penses de ces empreintes de dinosaures fossilisées qui ont été déposées par des dinosaures il y a 150 millions d'années environ? Je sais tout déjà. Ouais, c'est bien. Bah, c'est pas du tout valorisé. Non, mais c'est bien. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant, mais c'est dommage que ce soit pas davantage valorisé. Parce que c'est quand même... C'est surtout dommage qu'ils aient recouvert tous les trucs là. Oui, mais c'est pour les protéger, c'est Oui, normal. bah on s'en bat les couilles. Tu peux pas dire ça, Olivier. Non, c'est normal de les protéger, mais le problème c'est qu'il n'y a pas sûrement assez d'argent investi pour valoriser ce sentier, ces sentiers de dinosaures qui sont quand même uniques au monde. Allez, allons à nos euros. C'est dommage. Allons à nos euros.